Et salut la compagnie et bienvenue dans notre petit campement. On s'est installé auprès d'une cascade dans le massif des Bauges pour une petite aventure et une nuit passée en forêt. Mais avant tout ça, regardez comment on en est arrivé là. Allez, c'est parti. On s'arrête le long du chemin, là on suit la rivière et donc il y a de l'ail des ours. Ça va être sympa pour ce soir pour agrémenter un petit peu notre plat. Donc on va y ramasser. Alors l'ail des ours, on la reconnaît avec sa feuille lancéolée et ses nervures qui sont parallèles comme ceci. Et de toute façon c'est très simple parce que vous la sentez, ça sent l'ail. Surtout faites gaffe à ne pas le confondre avec du muguet parce que le muguet c'est quasiment pareil, la même feuille, sauf que par contre quand vous la sentez ça sent un truc assez fort, assez toxique, enfin, ça pue un peu, alors que ça sent tout de suite l'ail. Mais en tout cas faites gaffe parce que sinon c'est un coup à crever. On va ramasser un petit peu pour ce soir. Alors là du coup on est arrivé au spot qu'on voulait, donc comme vous avez peut-être pu voir sur les images, on est à la cascade du Picieux. Donc là on est juste à côté de la rivière qui coule de la cascade. Donc on va ce soir installer notre campement avec des hamacs, on va dormir en hamac. Donc un hamac entre le tronc qui est ici et celui-là, soit entre le même et ici, donc ça ferait une sorte de L, ou alors de l'autre côté entre les deux troncs qui sont à l'opposé. Et par-dessus on va mettre donc nos bâches en type canadienne, on va vous montrer un peu plus en détail, pour se protéger un peu des averses cette nuit, et puis s'il y a des petites branches qui tombent, comme ça on a l'abri. Ok, allez, c'est parti pour le montage de camp. On va voir ce que ça donne. Bon alors là Robin vient de monter son petit campement. Aujourd'hui on fait un montage hamac en vue des intempéries pour se protéger au mieux des intempéries. Et comme on décide de bivouaquer près de la rivière, on ne sait jamais, comme ils annoncent des orages, les rivières ça peut être dangereux, donc c'est beau, c'est sympathique à regarder, mais ça peut être très dangereux parce que ça peut monter très vite. L'avantage du hamac c'est qu'on a tout en l'air, donc si jamais il y a l'eau qui vient monter en pleine nuit, on sera sécurisé. Donc je vais vous montrer comment on fait pour monter un hamac. Donc déjà, moi je commence à monter la bâche parce que quand il pleut, comme ça permet de protéger son hamac. Alors au début on a besoin d'une fêtière, donc c'est une longue corde. Donc on vient l'attacher à la première extrémité, au premier arbre.
Long corde. Voilà un nœud d'amarre, deuxième arbre. Et là c'est la même. Et là pour tendre, on va venir passer. Voilà, la corde est un peu longue, mais on va venir passer au-dessus. Et là, on va venir tendre la corde comme ceci. Hop là. On va passer derrière l'arbre. Et là on a simplement à faire un nœud tout con, un nœud d'amarre. Hop là. Voilà, nous on a notre faîtière tendue. Première étape. Ensuite, je viens prendre la bâche. Voilà, donc la bâche que je viens passer au-dessus. Alors là, il va y avoir un petit nœud à faire, le nœud de prussique. Donc on vient prendre un petit bâton. Et ici, alors, là j'ai une cordelette en boucle. Donc je viens la passer autour de la corde en rentrant dans l'autre bout. Je fais ça plusieurs fois. Et après on vient tirer sur un brin. Et là hop, j'ai le nœud prussique. En fait c'est un nœud qui fait que quand je tire là, ça ne peut pas partir. De l'autre côté non plus. Et si je veux déplacer le nœud, j'ai juste à le prendre. Comme ça il se déplace. Donc là par exemple je viens le déplacer. Je viens mettre la corde si j'y arrive dans l'œilleton. Et après je viens mettre mon bout de bois. Voilà. Et là ça vient tendre. Et ensuite on a besoin de deux petites baguettes d'à peu près 1 m 80, enfin votre taille, ça dépend. On va venir placer aux extrémités du tarp. Donc si j'y arrive, on va y arriver. Hop là dans les œilletons. Pareil pour l'autre. Et là.
Ok, donc là on prépare à manger tout doucement, il est à peu près 20 h. Donc alors au menu ce soir ce sera des pâtes. Alors on va pas faire des pâtes tout simplement, hein. On va faire des pâtes aux ail des ours avec une sauce au bleu d'Auvergne. Voilà, donc je pense que ça va être sympathique. Donc on commence à faire bouillir l'eau avec l'ail des ours que l'on découpe en préalable, parce que en fait le fait de bouillir l'ail des ours va neutraliser toutes les bactéries, etc. Ensuite on mettra les pâtes, etc. On égouttera. Et après on viendra y glisser quelques morceaux de bleu pour que ça fonde et que ça fasse la sauce. Et avec ceci on aura des bonnes côtes de porc. Voilà, deux bonnes côtes de porc qu'on accompagnera ensuite avec un dessert avec une compote de pêche et de fraises. Bon appétit. À vous aussi. Notre dessert qu'on a préparé, un dessert qu'on n'avait jamais trop fait, en fait, qui est vraiment simple à faire. Donc on a fait une compote, on allait faire nos courses, on a pris donc des fraises et des pêches qui étaient bien mûres. Il y en avait quelques-unes qui étaient un peu pourries, mais du coup comme on faisait une compote ça gênait pas. On a enlevé le pourri évidemment. Et du coup on les a coupés en petits morceaux, de l'eau, du sucre sur le feu, et là ça fond tranquillement. Et ça a l'air pas mal. Et du coup c'est vraiment tout bête à faire, hein. Vous préparez vos fruits tranquillement, un peu d'eau, un peu de sucre, vous y foutez sur le feu, j'ai déjà dit, et c'est bon. Bon les amis, on est paré pour se coucher. Il est environ presque minuit. On a super bien mangé, on a profité à fond de cette belle soirée. En plus on a eu de la chance, on n'a pas eu de pluie. Et voilà, on finit par se glisser dans nos sacs de couchage. Et on se retrouve demain avec le lever du jour. Ok, on se réveille, il est à peu près 6 h 30, on a passé une très bonne nuit tous les deux avec Robin, malgré 2-3 petites averses cette nuit. Moi je me suis un petit peu caillé en fin de nuit, mais c'était quand même sympathique avec cette petite rivière qui nous a bercé tout au long de la nuit. Voilà, donc là on va se réveiller tranquillement et on va déjeuner. Bon les amis, petite technique lorsque vous dormez sous un hamac comme ça, avec le dispositif que je vous ai montré hier, ce qui peut être vraiment pas mal, c'est de mettre des petits mousquetons. Parce qu'en fait c'est très pratique, ça vous permet d'installer plein de choses telles que la lampe, etc. pour la nuit. Moi j'y mets mon pantalon aussi accroché, comme ça il reste au sec, mes chaussures. Et l'avantage c'est que vous pouvez tout décaler comme vous voulez et vous avez tout à portée de main pendant la nuit. Bien sûr on fait gaffe de bien éteindre le feu pour faire attention au risque d'incendie. On ramasse bien tous les déchets avant de partir. Bon les amis, on touche à la fin de ce petit bivouac bien sympathique. Donc derrière moi pour ce bivouac, j'avais le sac de chez Soloniac qu'ils m'ont envoyé, donc je suis en train de le tester, c'est pour ça notamment que je le fais là. C'est le sac X-Access 30 litres. Donc un petit sac, comme quoi on n'a pas forcément besoin d'un sac d'un gros volume pour bivouaquer ou d'un gros budget. Là ce sac il coûte 30 balles.
et j'ai largement la place pour tout faire. Voilà, donc vidéo également qui approchera à grande vitesse sur la chaîne. Et puis il y aura d'autres projets aussi qui arriveront. Plein de bivouacs, etc. pendant ces vacances. Voilà. Gros projet en août. Oui, gros projet en août aussi, mais on vous en dit pas plus. Voilà, allez, bisous les amis. Bisous.